Bonus-malus, telle est la question, une question qui fâche la presque majorité des médecins de Guyane. Il s'agit d'accorder une prime ou non en fonction de la durée des prescriptions des arrêts maladie. Un barème en quelque sorte versé dans le cadre de la ROPS, la rémunération sur objectif de santé publique. Une proposition de l'assurance maladie actuellement en négociation avec les médecins pour le renouvellement de leur convention cadre. Elle régira pendant 5 ans leur rémunération et l'accès aux soins selon les orientations fixées par le gouvernement. En Guyane, les syndicats lancent un cri d'alarme. Pas question d'accepter une telle proposition. La durée d'un arrêt maladie reste une notion très subjective. Le principe de vouloir faire un système de bonus-malus pour les arrêts maladie a déjà, dans l'esprit des confrères, un aspect vexatoire indéniable. Ça veut dire qu'encore une fois, ce sont les médecins qui sont montrés du doigt qui seraient responsables du déficit des caisses. C'est faux, ultra faux. Il y a en plus une volonté de donner des critères de nombre de jours par pathologie pour un arrêt maladie, c'est strictement impossible. La Haute Autorité de Santé ne pourra jamais dire s'il faut 3 jours ou 5 jours pour telle personne pour guérir une angine. Seulement parfois, et les médecins le reconnaissent, il peut y avoir des excès. Le déficit abyssal de la sécurité sociale est là pour le démontrer. Pour le syndicat des médecins libéraux, il s'agit surtout d'équilibrer et de faire face à la réalité. Les réactions, elles doivent être quand même équilibrées. C'est-à-dire, effectivement, on ne peut pas être tout pour et tout contre. Du moment que, je dirais, on corrige les grands excès, bien sûr, on ne peut être que pour les mesures de bon sens. Si c'est effectivement pour ce qu'on pourrait dire une prime systématique aux arrêts de travail qui seraient réduits, on peut être un peu contre. Mais je pense qu'effectivement, ça a été mal présenté et qu'il y a eu un défaut de communication. Les médecins, d'une façon générale, discutent quand même très bien entre eux, et notamment les médecins conseils et les médecins libéraux qui prescrivent les actes. Pas de panique toutefois, dans les faits en Guyane, pour les 193 000 assurés sociaux recensés, il n'y a pas d'abus majeur. En 2015, au titre du risque maladie, la Caisse générale de sécurité sociale a versé 5 748 020 euros contre 5 850 918 euros en 2014. Un chiffre qui représente 1,5% des dépenses de santé chez nous. D'autres mesures très efficaces existent déjà pour faire la chasse aux médecins trop complaisants. Il existe déjà des dispositifs où ce sont le service médical, la direction régionale du service médical qui a la main sur ce dispositif puisque, comme ce sont des médecins, il n'y a que des confrères qui puissent être leur alter ego et l'assurance maladie n'agit que sur le plan administratif. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe déjà un système qui est activé en Guyane, mais qui concerne une infime minorité de praticiens conseils, je dirais, qui se comptent sur les doigts des deux mains. L'actuelle négociation entre Caisse Maladie et syndicats de praticiens prendra fin en septembre. Le texte qui en sortira entérinera leur rapport. D'autres sujets sont à l'ordre du jour, entre autres la rémunération des médecins, l'amélioration des prises en charge, la lutte contre les déserts médicaux, de nouveaux affrontements en perspective.